Bonjour, nous sommes aujourd'hui au stade de Sijan où nous allons vous présenter la finale de deuxième série entre la JS Caraman et l'Union Sportive Murviel. On se retrouve au stade Jules Crochery de Sijan où l'entente Murviel-Tézan, seconde de la phase régulière, va rencontrer la jeunesse sportive caramanaise première à l'issue de la phase de qualification. Dans cette phase, justement, les deux équipes s'étaient rendues coup pour coup, une victoire à la maison chacune. Et on attaque avec Murviel-Tézan qui dégage son camp par Quentin Gracia dans les bras du capitaine de Caraman, bien pris par la défense murvielloise. Une défense qui sera particulièrement hermétique cet après-midi. On voit les avants de Caraman qui essayent l'épreuve de force. On sait que c'est un de leurs points forts. Bien amené par Tétura, le numéro 4, et Valentin Coustel, leur talonneur. Et on essaye d'écarter les ballons. Et c'est le centre ici, Dimitri Vicentin, bien repris par la défense de Murviel. Et on va le voir cet après-midi, beaucoup d'imprécision, beaucoup de maladresse d'en avant. La mêlée murvielloise, le ballon qui sort pour Gracia. Gracia a une belle combinaison de 3 quarts avec Arthur Papa à l'arrière qui fait un petit festival mais qui fait une petite maladresse au moment de servir son ailier. On revient avec un lancer de Valentin Coustel bien pris par les avants caramanais. On avance bien auprès. C'est Gras, le pilier, bien stoppé par la défense, mais un avantage était en cours. On revient avec Lino Sakatni, le demi de mêlée murviellois, qui retrouve ses avants en bout de ligne. Ici, c'est Pinol, auteur d'une belle charge. Sakani qui retrouve Sanahuja, Ubeda. Les Murviellois qui essayent l'épreuve de force à leur tour et qui sont récompensés. Lino Sakani qui essaye d'emballer, qui retrouve son petit ailier bien plaqué, mais monsieur l'arbitre va revenir. Une pénale touche pour les Murviellois et la conquête cet après-midi sera très défaillante à ce niveau côté Murviellois. Beaucoup d'occasions, de munitions gâchées. Les Murviellois qui jouent les Murviellois Tézanais qui jouent rapidement à la main une pénalité. On retrouve Florent Jolin avec Pinol encore une fois. Et c'est le soutien offensif qui va être pénalisé. Nouvelle pénalité, nouvelle touche murvielloise. Quentin Gracia, on combine bien avec les 3 quarts. Et là c'est le numéro 8 qui va faire une belle percée. Mais encore une fois, Lino Sakani ne va pas réussir à se saisir du ballon. Et ce sera un nouvel en avant. Caraman qui se structure, mais la défense murvielloise est mise à la faute. Lino Sakani derrière sa mêlée qui retrouve Quentin Gracia qui va jouer au pied directement en touche. Preuve un peu de cette fébrilité. Quentin Gracia qui d'habitude est le maître à jouer de cette équipe murvielloise. Cette jeune équipe qui a peut-être eu du mal avec la chaleur, la pression d'une finale. À savoir que les deux clubs, cette année, avaient remporté les boucliers du terroir. Donc ils avaient déjà joué une finale. On voit Caraman qui se restructure autour de Valentin Coustel, qui se structure à molle, qui avance petit à petit. Le ballon porté qui progresse, Murviel a beaucoup de mal à défendre. Une fois que la marche avant est enclenchée, c'est difficile à contrer. Le ballon est écarté. Avec Batigne. Nérocan qui regarde où sont situés, qui retrouve Galigné qui va percuter, qui va se faire arracher le ballon et ça va être une occasion de relancer pour les Murviellois. L'ailier Murviellois qui retrouve Quentin Gracia. L'action va se poursuivre avec Lino Sakani. Il y a une pénalité en cours, Lino Sakani va emballer rapidement, il va retrouver Herman, puis Quentin Gracia en bout de ligne, cadrage débordement. Mais c'est Castille qui vient de l'aile opposée et qui l'envoie en touche. Une nouvelle occasion des 3 quarts murviellois, mais encore une fois, une maladresse, que d'imprécision cet après-midi. Beaucoup de fébrilité. On retrouve Arthur Papa, l'arrière murviello-tézanais, auteur d'une belle percée, mais encore une fois une imprécision. Le soutien, le ballon, pas pour la bonne équipe. Murviel qui va essayer de franchir la ligne sur une des rares touches propres. Ils approchent. Ici, c'est Lionel Ubeda
Et après, c'est Damien Escal qui va faire un petit en avant au moment d'aplatir. Nouvelle touche cette fois-ci. C'est Ourliac, le capitaine Karamaneh, qui va s'en saisir sur lancé adverse. Le ballon porté va s'organiser. Les Karamaneh cet après-midi en auront usé. On sait que c'est leur force et ils auront beaucoup avancé sur cette phase de jeu. Nerokan au pied, ça donnera rien. Une pénale touche pour Karaman, mal négociée. Et c'est Murviel Tézan qui va relancer de son en-but. Le ballon poursuivi au pied. Attention, l'action n'est pas terminée. On refait un petit coup d'occupation pour l'arrière de Karaman. Quentin Gracia qui décide d'écarter. Julien Dupuis, tel un 3/4. Et là, c'est Valentin Coustel qui a essayé de smatcher le ballon et qui va prendre de fait un carton jaune. On n'est pas loin de la mi-temps. Les Murviellois essayent de relancer les ballons. Et là, ils vont être à nouveau pénalisés. Et c'est Ebrard, le buteur de Karaman, qui va la louper. À la mi-temps, on en restera donc à 3-0. On revient en seconde période avec un lancer de Solé. Bien pris par Escal. Les Murviellois qui avancent au ras. Ils choisissent de défier les avants de Karaman. Ils ont l'avantage. On retrouve Sanahuja, le capitaine. Lino Sakani qui va trouver Quentin Gracia pour la tentative de drop. Mais elle passera à gauche des poteaux. Et on reviendra à la pénalité. Beaucoup de maladresse et d'imprécision des deux côtés. La pénalité, Quentin Gracia, 22 mètres sur la gauche des poteaux. Avec son pied droit. Elle passera à gauche et sera loupée. Lui qui est pourtant un buteur très fiable. On revient avec Karaman. Alors vous ne l'avez pas vu, c'est allé très vite. Mais c'est le talonneur remplaçant Solé. Alors on n'a pas bien vu, hein, mais sûrement vu que c'est un carton jaune, un geste de jeu déloyal. Et donc Karaman se retrouve en supériorité numérique. Sur la touche, les Murviellois ont évité d'aller au contact, mais les Karamanais se sont bien adaptés et ont réussi à se structurer en molle. Et regardez comme ils avancent, c'est pas en accéléré, c'est en vitesse réelle. Ils ont bien progressé. Toujours à quelques mètres de la ligne. Nerokan qui va éjecter le ballon pour Batigne. Batigne, on essaie de retrouver Visantin, mais il y a encore une fois un petit en avant et il n'y aura pas d'avantage. Belle touche avec un bon lancer de Coustel qui a trouvé son capitaine Ourliac. Une nouvelle fois, un ballon porté. On voit même Castille qui se joint à l'effort de ses coéquipiers. Avec le départ de Clément Gras. Nerokan, Batigne. Batigne qui retrouve Dimitri Visantin. Qui passe en revue la défense de Murviel Tézan. Et qui va inscrire le premier essai et le seul essai de cette rencontre cet après-midi. Avec la transformation de Pierre Ebrard. Karaman mène 10-0. La rentrée de Mathis Bienvenu qui retrouve Quentin Gracia. On essaye de dynamiser le jeu avec Florent Jolin. Sakani qui va retrouver Laurent Sanahuja avec la rentrée de Caillé qui aura fait quelques jolies charges, qui aura bien mis à mal cette défense. Et cette fois-ci, Quentin Gracia ne va pas trembler et va réduire la marque 10-3. On est maintenant à l'heure de jeu avec une grosse charge de Caillé. Lino Sakani qui essaye d'éjecter le ballon. Gracia qui trouve Laurent Sanahuja. Les Murviellois tézanais qui continuent dans l'épreuve de force. Alors qu'on l'a vu plusieurs fois, ils ont fait parler les pattes de leurs 3/4. Et cet après-midi, ils l'auront fait trop peu souvent pour mettre en danger Karaman. Et là, ce sera un carton blanc pour Clément Gras. Et la pénalité qui va s'abattre sur le poteau. Décidément, cet après-midi, ça ne veut pas sourire à Gracia. Lino Sakani qui retrouve Sanahuja qui arrive lancé
On essaye d'alterner et Quentin Gracia, c'était vraiment pas son après-midi. Un petit en avant qui va arrêter l'action de ses coéquipiers. Une nouvelle charge de Caillé, Sakani, Gracia. Gracia qui retrouve ses trois quarts avec une belle percée pour Herman. Le ballon qui va rebondir. Il y a un avantage en cours pour l'USMT avec la charge de Nuri qui aura fait une belle rentrée, qui aura bien apporté. Sakani qui retrouve Ubeda. C'est toujours les avants de Murviel qui avancent. Sakani petit côté avec Caillé. Et cet après-midi, ça va pas sourire. Les Murviello-Thézanais n'arriveront pas à passer cette ligne. Là, on va voir Quentin Gracia va essayer le petit coup de pied. Avec l'avantage en cours, monsieur l'arbitre reviendra à la pénalité pour Murviel-Thézan. Mais si le ballon était écarté plus tôt, peut-être qu'il y avait des solutions sur les extérieurs. Sakani qui retrouve Ruffin. Et là, Ruffin, qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer plein fer dans Mathis Bienvenu. Donc, mêlée à suivre pour Caraman. On est à la 73e minute de jeu. Et enfin, Murviel-Thézan va réussir à revenir un peu au score. Alors qu'en première période, ils n'ont quasiment pas tenté les pénalités. Et là, une nouvelle relance avec Desjans. Desjans qui va trouver un petit trou de souris, qui va être une belle percussion, qui va être repris par la défense. Derrière, Sakani va essayer de dynamiser, même si le ballon est lent. Et une nouvelle fois, les joueurs de l'USMT vont être pénalisés sur un soutien offensif. Monsieur l'arbitre qui va récompenser Caraman. On approche des 3 coups de sifflet de la fin de la rencontre et Caraman revient aux bonnes vieilles méthodes. Un ballon porté, les 3 quarts qui viennent apporter leur pierre à l'édifice, ça avance, ça avance. Mais une nouvelle fois, monsieur l'arbitre va siffler, monsieur Trille. Il me semble que c'est un en avant qui va être commis derrière. La défense de Murviel-Thézan qui est bien en place. Et voilà. Alors, c'est pas en avant. Et c'est le soutien offensif qui est pénalisé. On va entrer dans les arrêts de jeu. Mêlée hyper importante pour Murviel-Thézan. Et là, monsieur Trille, un petit coup de filou de la première ligne de Caraman. Et la poussée anticipée sifflée par monsieur Trille. Allez, encore une occasion pour Murviel-Thézan. Et cette fois-ci, c'est Desjans qui va recevoir cette passe en avant. On est à la 83e minute de jeu. Et là, cette fois-ci, c'est terminé. Et c'est Caraman qui va s'imposer. Alors que ça s'échauffe un petit peu, mais ça va se calmer aussi vite que ça a démarré. Et c'est bien Caraman qui est sacré champion de deuxième série d'Occitanie après sa victoire 10-6 sur Murviel-Thézan. Et nous sommes sur le stade de Sijan où la JS Caraman vient de l'emporter 10-6 sur l'US Murviel-Thézan et est sacrée championne d'Occitanie deuxième série. Avec moi, j'ai les entraîneurs Michel qui arrive, Lilian et Adrien le capitaine. Adrien, 10-6, victoire. C'était la finale rêvée, on l'a annoncé depuis le. Olé! On est champion! On est champion! On l'attendait hein, depuis le début de la saison, cette finale. Elle a tenu toutes ses promesses du suspense. Ça a été dur, mais vous avez réussi à l'emporter. Oui, c'est sûr, très dur. Le match, on l'a bien préparé. On savait que ça allait être compliqué. C'est une finale, après autant dans la gestion que dans l'envie. Après, voilà, c'est sur des détails. On a réussi 10-6. On a tenu jusqu'au bout, malgré de nombreuses fautes, mais on a donné l'envie. Et l'envie a fait qu'on a gagné. Donc, on va pouvoir fêter ça ce soir, dignement à Caraman. Et très heureux pour tout le village. Lilian, on a vu une finale, un peu on a senti des deux côtés de la fébrilité, des mauvais choix des deux côtés, des ballons perdus, des en avant, des laissés mal assurés. Mais bon, au final, un petit plus pour vous et ça fait la différence. Ouais, c'est une finale, hein. Donc un peu la pression, donc ça déjoue, on a joué un petit peu à l'envers en première mi-temps, on n'occupe pas assez, on a le vent, c'est un peu compliqué, Après, voilà,
Je ne vais pas dire grand-chose. Je suis sur l'émotion et je suis content de ce bout de bois, quoi. On en ramène un. C'est un aboutissement de plein de travail, beaucoup de travail. Voilà. Michel, c'est bon, il est chez vous. Ils ont tout dit. Il reste quand même, l'aventure ne va pas s'arrêter là. On va enchaîner de suite sur le championnat de France. Là aussi, on va essayer d'aller le plus loin possible, mais il va falloir d'abord digérer cette victoire. Ouais, après une victoire c'est toujours facile à digérer. Je crois qu'on va profiter ce soir et à partir de mercredi on va s'y remettre gentiment. On va travailler un peu différemment cette semaine pour casser un peu et repartir sur ce championnat de France. Je ne dis pas que c'est la cerise sur le gâteau, mais on va y aller pour le jouer pleinement. On va essayer de remobiliser les garçons là-dessus. Et voilà, après ce genre de match, jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop été dans la difficulté jusqu'à là. Murviel a joué crânement sa chance, ils nous ont mis dans le dur. Mais je crois que les garçons ont fait preuve de résilience. On n'a rien lâché, on a été présents du début à la fin. Même à des moments, on était à la limite de la rupture. Et on s'est toujours relevé. C'est un peu notre fil rouge depuis le début de la saison. On s'est dit des choses, promis des choses. Et aujourd'hui, on l'a vu et on va mettre encore l'accent là-dessus. Et un gros bonheur pour les deux présidents, les deux jeunes présidents qu'on a, qui sont dans le groupe. C'est anecdotique, mais c'était le 16 et le 17. Ils sont toujours pas très loin. Et donc, j'ai une grosse pensée pour eux aujourd'hui. Ça fait 5 ans qu'ils sont dans le club et c'est bien pour eux. C'est super. Adrien, même avec des cartons jaunes en infériorité numérique, ils n'ont pas inscrit de points et c'est peut-être là que ça vous a resserré et vous a permis d'aller chercher dans les derniers instants. Après voilà, cette saison c'est notre force, c'est qu'on ne prend pas d'essai. Et à chaque fois on défend cette ligne, chaque rug pour nous c'est une ligne et à chaque match on prend vraiment pas beaucoup d'essais cette saison. Et aujourd'hui on l'avait encore qu'on n'a pas pris d'essai, ce qui nous a permis de gagner de 4 points aujourd'hui et c'est là l'essentiel. Une fois de plus. Je vous pose plus de questions. On va boire une bière, non? En tout cas, bravo. La JS Caraman, championne d'Occitanie, deuxième série après sa victoire 10-6 sur l'Union Sportive Murviel-Tézan. Merci beaucoup.